Bienvenue dans Vibe sur IDFM Radio Anguin. On se retrouve comme chaque mercredi pour une petite heure musicale. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois monsieur Gaiden. Bienvenue à toi. Salut, merci pour l'invitation. Salut Chat, salut Paul. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Il fait beau, on est en août. Qui l'eût cru, il y a du soleil à Paris. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Je m'exprime extrêmement bien. Victor Cédric, Gaiden, le dino, oublie pas le t-shirt pour le RC4. J'y pense, Victor. On va revenir, toi, déjà sur ton parcours, parce que le rap contender, c'est une chose. Exactement. Mais moi, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. J'ai t'ai fait venir pour faire vraiment découvrir le MC et l'homme. C'est surtout l'homme, j'espère. Voilà. Alors, toi, vraiment, la musique, le rap, t'y viens comment déjà, de prime abord dans ta vie? Donc c'était en 2000. Donc en 2000, j'avais quel âge? En 2011, là j'ai 25 ans, j'avais 14-15 ans, ouais, en 2000. Ça a commencé au tout début par mon grand frère qui s'était acheté des platines et tout ce qu'il faut pour devenir un DJ du hip-hop. Du coup, j'entendais du rap toute la journée dans ma chambre. Et bon, déjà ça nourrissait mon cerveau. Plus au collège, comme tout le monde, j'ai pas mal de potes qui rappaient autour de moi. Un jour, je m'y suis lancé et ça m'a plu. Je suis resté. Ouais, je suis bien ici, je reste. T'es bien ici, des messages live. Il est dans le rap depuis 80 millions d'années du rap de Dino. Il y a quelqu'un avant qui me semble te demander jusqu'où tu iras au niveau du rap contenders. Est-ce que tu vas t'arrêter ou non? Il est très fort probable, voire quasiment sûr que mon prochain battle sera mon dernier. T'as fait le tour? C'est pas que j'ai fait le tour, c'est que déjà les rap contenders, j'ai fait beaucoup de battles avant ça. Ça fait depuis 2005 ou peut-être même depuis 2004 que je fais des battles. Donc ouais, au bout d'un moment, fini de détruire, il faut construire. Parce que c'est vrai que toi tu t'es fait pas mal découvrir via les clashs et les battles. Je pense au bateau phare. Ouais. Ça a été ta première école, toi. Vraiment, le rap contenders, il est beaucoup plus mis en avant parce que justement, il y a des pastilles, il y a des vidéos, les gens en parlent, ça a fait un buzz. Voilà, Exactement. tout simplement. Maintenant, les gens qui sont dans le clash, on le sait, il y en a d'autres, Ouais, déjà d'une part. il y en a beaucoup. Et il y en a. Il n'y a pas que ceux de rap non, contenders. voilà, tu vois, justement. Et surtout, qui sont là aussi depuis longtemps. Exact. Donc il faut pas dire que le battle et le clash se résument juste à rap contenders actuellement. non, Enfin, j'espère qu'en tout cas dans l'esprit des gens, c'est bien clair aussi. Bah, pour les plus jeunes, je pense que si. Pour les plus jeunes, ils ont découvert les battles en France avec Rap Contenders. Mais voilà, la France, on n'a rien inventé dans le hip-hop. Il y avait des clashs depuis bien avant en France. Il y en a eu même en France avant le Rap Contenders. Donc c'est une tradition qui se transmet. Dans le rap, tu dis j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Maintenant, on est d'accord que le rap c'est pas inné. Comment on se dit je vais développer ma plume, je vais développer mon flow, je veux avoir ma propre empreinte vocale parce qu'on sait que énormément de MC à l'heure actuelle pompent les styles des mecs qui ont eu l'âge d'or des 90. Je pense à Danny Dan notamment. Ok, je vois vers où t'essayes de m'emmener, mais j'écoute. Donc toi vraiment, parce que toi tu régulièrement quand on t'entend dans des freestyles à la radio ou autre part, on sent que tu aimes bien vraiment avoir un flow qui a un impact, qui va vite, qui débite et des petites phases. Donc t'as quand même une empreinte propre. Ok, c'est cool. Donc toi, comment tu t'es mis à travailler tout ça réellement? Tu t'es dit bon, c'est bien d'être avec les poteaux, de faire du rap, mais il y a un moment, faut peut-être le faire de manière plus travaillée. Bah quand tu commences, c'est comme dans tout, c'est normal que tu reproduises. Excuse-moi, je rebondis. L'ostendanchible, il pompe le flow de Dabas, c'est un faux à la base, pisse. Alors moi, je vais dire un truc. J'ai pas du tout l'impression qu'il a le flow de Dabas pour connaître Dabas depuis longtemps. Triptyque d'ailleurs, tu reviens sur les albums qui datent maintenant. On les recevra d'ailleurs en septembre. On recevra Junes aussi, donc Greg Frit aussi. Big up Triptyque. Triptyque Dabas, etc. Pour moi, il a pas du tout le flow de Triptyque, ça n'a rien à voir et je te le dis clairement face à moi. Ben quand je peux rebondir là-dessus, quand disons dans mes 3-4 premières années de rap, c'est un truc qui revenait beaucoup au niveau de la voix et au niveau du flow, on me parlait beaucoup de Dabas. Triptyque, c'est un groupe de rap que j'ai beaucoup écouté, donc forcément ça doit faire partie de mon ADN de rappeur. Ça influence. Mais je pense que maintenant, à l'heure actuelle de mon rap, je pense pas que ça ressemble à du Dabas. Peut-être qu'au début, il y a quelques années, quand personne connaissait, ouais, ça fait partie de mon ADN de rap, donc c'est pas, ouais, c'est plutôt un compliment. Dabas est plutôt bon en plus. Donc, oui, non, mais j'ai l'impression qu'il a un flow plus grave. C'est pas la même empreinte vocale. Il est un peu plus nonchalant, il est un peu moins saccadé, on va dire, peut-être. Voilà, il est un peu moins. Donc le flow n'est pas le même. Ah non, c'est pas le même.
Après qu'on trouve des similitudes, hein, chacun a sa sensibilité artistique et son oreille. Je pense que vraiment, quand on est rappeur, quand on évolue dans ce milieu-là, le sample auditif, moi j'appelle ça comme ça, et instinctif, naturel, en fait, on peut pas forcément le contrôler. Le sample auditif. Ouais, tu vois, c'est-à-dire que à force d'écouter du hip-hop, d'être dans le hip-hop, quand on se construit en tant que MC, en tant que rappeur, il y a un sample auditif qui se construit naturellement et des fois de manière inconsciente. Et qui nous aide justement à avoir notre propre flow. Tu vois, le côté influence auditif, quoi. Ah, le côté éponge. Bah, je sais pas, il est naturel. On est entouré de plein de gens. Le but, c'est d'échanger aussi bien humainement que hip-hopement. Donc forcément, on rappe au milieu d'autres gens. On se dit tiens, cette façon de rapper, j'ai jamais essayé. C'est comme dit Danny Dan, c'est un sport de glisse le rap. Donc voilà, sur un skatepark, tu vois un mec qui va taper une façon il va taper une figure d'une certaine façon, tu vas essayer de la reproduire. Donc non, je pense que c'est naturel tout ce côté sample dont tu parles, je pense que c'est naturel. Après, faut arriver à s'en démarquer. Moi personnellement, j'écoute le moins possible de rap pour pas du tout pour être le moins possible influencé, à vrai dire. Alors, c'est un sport de glisse. Dans tout sport de glisse, on se gamelle. Ça arrive. Ça fait partie des parcours de chacun. Dis-moi. Pour toi, à l'heure actuelle, t'as une casserole, une gamelle, quelque chose dont tu n'es pas fier ou avec le recul, tu te dis c'est ma gamelle. C'est mon petit pot pourri. de gamelle vraiment de mémoire. Si, enfin une mini gamelle, on va dire que le Clash Rap Contenders pour y revenir contre Srinpo. J'y suis arrivé les mains dans les poches, j'avais pas bien révisé et répété, pris ça au sérieux. Donc si c'était à refaire, je le referais autrement, mais une gamelle, vraiment non. Donc à tous ceux qui nous écoutent et qui pensent que le Rap Contenders c'est de la branlette, on dirait plutôt que c'est du sport. C'est du sport et c'est surtout, c'est du divertissement, faut pas le voir autrement. Je vois des gens qui réfléchissent, des fois qui ressortent les faces pour essayer de dire que ça c'est grave ou pas. Faut pas regarder Rap Contenders autrement que comme un épisode de South Park ou des Simpsons, enfin voilà. Apparemment, ta gamelle, c'est ta moustache au RC1. C'est qui a dit ça? Or. Bah bravo, sois fier de toi. Je sais pas, je fais pas partie de cette branche de rappeurs qui font super attention à eux, qui font super soin, qui prennent soin d'être toujours bien habillés, toujours clean. Je m'en fous, je fais juste de la musique. Moi, j'en demande pas plus. Je vous demande pas de me kiffer physiquement. Ouais. Voilà, toi, tu aiguises vraiment au fur et à mesure de temps, sans trop écouter de choses, à te forger toi-même, à travailler, de manière acharnée vraiment. De manière acharnée, je sais pas si acharné c'est le mot, de manière plus carrée, ouais, j'ai un peu plus de mal maintenant à écrire des lyrics freestyle qui vont servir à rien. J'ai plus de facilité à écrire des morceaux complets, mais un travail acharné, ouais, acharné, ouais. On va dire que je suis un mec, ouais, du travail, ouais. Alors, il y a eu plusieurs projets, peut-être que la plupart des gens qui te connaissent ne les connaissent pas. Il y a eu des mixtapes, l'éthnologie. Exactement. Il y a eu aussi un album avec des messages beaucoup plus conscients et réfléchis, avec Apache, avec une réelle vision sur le monde et sur les choses, avec des vrais thèmes. Possible. Qui montre que justement il y a Gaiden, le côté yin et le côté yang. Bah je suis un humain quoi. Il y a le côté autodérision, il y a le côté clash et puis il y a le côté réaliste et avec cette petite vision quand même pas pessimiste des choses mais si pessimiste. Pessimiste, si, on pessimiste. est d'accord, je peux aborder le mot. Si pessimiste. J'ai pas je suis pas un grand rêveur en ce qui concerne la société, la France, la politique. Enfin voilà, de ce côté-là, je suis pessimiste. Je m'en foutiste et pessimiste mélangés. Ouais. Je m'en foutiste. Ouais, c'est un mélange des deux. Je m'en foutiste vis-à-vis d'eux. Bah, je vote pas. Je pense que je fais partie d'une génération ou d'une tranche d'humains, de personnes qui sentent clairement que tout ça leur échappe et j'ai pas l'impression qu'on ait de réel pouvoir sur tout ça. J'ai l'impression que plus le temps avance, plus ça devient de la merde parce que plus le capitalisme continue son petit bonhomme de chemin. Donc je me fais pas d'illusions sur les futurs. Je suis un désabusé du système. Désabusé du système. Bon. Depuis le temps, il y a eu les dynalogies, etc. Là, on attend les projets de Monsieur Gaiden. Ok. Qu'en est-il?
Alors, les projets à suivre, il y a une... Moi, je vote Baobao. Il y a la Baobao mixtape. Sanas, moi, je vote Baobao. T'as raison, vote Baobao. Votez Baobao en 2012. Les projets, c'est une mixtape qui va arriver, je pense pour septembre-octobre, qui sera pressée cette fois-ci, ce sera pas une net tape. Une sorte de rétrospective de mes meilleurs morceaux. Je fais des guillemets avec mes doigts, on le voit sur la caméra, parce que meilleurs morceaux ça engage que moi. Avec pas mal d'inédits, dont un morceau avec Alpha One que je vous ai ramené, un freestyle avec Alpha One que j'ai ramené en exclusivité pour Vibes. Oh là là, énormément plaisir. Merci mon coco, ça fait plaisir. Il y a pas de problème. Et il y a surtout un maxi solo qui est en préparation, qui s'appelle Paix, Amour et Acte de Barbarie, et qui devrait arriver fin d'année. Je peux plus donner de date parce qu'à chaque fois qu'on donne des dates, quand on n'a pas de label, eh ben on se rend compte que c'est pas si facile à tenir. Mais le label, le maxi Paix, Amour et Acte de Barbarie, il est actuellement en enregistrement, il est en bonne voie, il fera mal, il arrivera à temps, et on tourne un clip, le clip du morceau justement éponyme du projet, le morceau Paix, Amour et Acte de Barbarie qu'on tourne le 20 août, donc qui arrivera à la rentrée sur YouTube. Et Inch'Allah à la télé. Fuse, il dit est-ce qu'il y aura un morceau avec l'unique. Après il y a quelqu'un qui disait lourd tu gères. Après lourd le feat avec Alpha One. Il y aura un featuring avec l'unique. Ouais, il y aura un featuring. Il y a déjà un featuring avec l'unique, un freestyle qui tourne sur YouTube. Si dans la mixtape en tout cas il y aura un morceau avec l'unique, ça c'est sûr et certain, et à venir il y aura très certainement un projet qui va arriver avec l'unique, mais après le Rap Contenders 4. D'abord on va se foutre sur la gueule et après on va redevenir. Les gens qui envoient là des morceaux, bon là il y a Yoshi et Gaiden, la mixtape c'est pour quand? Ça c'est vrai que c'était un projet, moi je voulais qu'on en parle justement parce que Yoshi c'est aussi un rappeur que j'apprécie. Voilà. Alors c'est gentil, tu vois, tous les messages qu'on reçoit là, ça me fait plaisir. Le problème c'est que pour les vrais gens qui vraiment s'intéressent au hip-hop, il n'y a pas que les rappeurs du Rap Contenders, les mecs. Ouvrez aussi vos oreilles, il y a vraiment des choses bien qui se font actuellement. Il y a un vrai renouveau dans le rap français depuis 2-3 ans. C'est vrai. C'est vrai. Je trouve aussi. Toi, par exemple, quelques noms de mecs vraiment dont tu apprécies le travail. Dont j'apprécie. Gaiden, t'as pas de femme. Non, j'ai pas de femme, mais j'ai un numéro de téléphone si tu veux. Sauf que t'as l'air d'être un garçon, donc non, j'ai pas de numéro de téléphone, j'ai un numéro de tatou. Comme ça, il pourra te faire manger tes 5 fruits et légumes par jour. Oh là 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 là. Merde, bah du coup tu m'as complètement perdu en m'auto-citant pour me clasher. J'ai oublié ta question, je suis désolé. Avec tous ces messages, ton regard, le silence, tout ça. Il y aura des projets, donc la mixtape, tu nous en parlais, il y aura un maxi. Le projet avec Yoshi. Le projet avec Yoshi. Je t'aime. Turoski. Que de déclarations d'amour en direct. Le projet avec Yoshi, je pense qu'il arrivera plutôt pour 2012. Parce que Yoshi prépare un album solo, moi je prépare mon maxi solo. Voilà, donc Yoshi et moi on est toujours ensemble en concert, on est toujours on est toujours des homeboys, on roule toujours en gamos ensemble. Ouais, le projet il arrivera pour 2012. Donc, oui, toi, c'est quoi un peu ta vision des choses sur le renouveau actuel? Je pense que il y a toute une page du rap français qui est en train de se tourner parce qu'il y a sûrement en fait le truc c'est que le rap français il s'adresse tout le temps à des 14, 15, 16 ans, les rappeurs qui vendent. Et ils ont perdu le public des 20-30. Et des 30-40. Ils ont perdu le public des 20-30 et surtout le public qui avait 14, 15, 16 ans, maintenant ils ont 19 ans donc ils en ont plus rien à foutre de leurs morceaux. Et du coup, il y a vraiment quelque chose à reconstruire. Il y a une vraie page qui se tourne actuellement après une longue vague de rap un peu merdique et qui était pas du tout teinté hip-hop. Il y a un retour du hip-hop en tout cas dans le rap français. Après, pour certains MC, j'ai pas de nom en tête vraiment, je le dis sincèrement. Il y en a que je vois des fois en open mic. Il y en a, c'est un peu ils singent un peu des anciens pour certains. Mais au final, je préfère qu'on imite plus ou moins un sage poète de la rue plutôt qu'on imite, allez, on va lâcher un nom, plutôt qu'on se mette à imiter un Kamel l'Ancien. Donc, à la limite, c'est pas plus mal que les influences soient anciennes que plutôt que récentes. Je suis désolé, parfois je m'exprime de façon très bizarre. Ça part dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Je pense tout haut. Ceci n'est pas un clash. Non, ceci n'est pas un clash. C'est une émission, c'est une discussion entre nous deux et avec les auditeurs. On parle de vous. Voilà. En plus, je me fais péter mes canettes de Coca Zéro. Merci pour la canette. Il y a pas de souci. Faudrait pas faire l'erreur. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une erreur qui a déjà été faite, mais là on
on est beaucoup quand tu parles de la nouvelle vague, il y a beaucoup de rappeurs qui sont en train d'arriver fort ces temps-ci. Donc il va s'agir d'être, je pense, tous connectés et tous unis, comme l'a été le rap de merde. Le rap de merde a été tellement uni pour polluer les ondes, ils sont tellement copains entre eux. À nous de pas nous faire la guerre et de gâcher une chance de passer un coup de balai là-dedans. Avec le morceau Alpha One, toi vraiment ce fait là d'avoir vu décoller les choses via Rap Contenders, via Facebook, les gens qui t'ont ajouté, etc. Tu le vis comment à l'heure actuelle? Sincèrement. Avec des bas, des moins bas. Je le vis bien, non, après je suis pas non plus devenu Jean-Paul Belmondo, hein. J'ai toujours le même taf pourri, j'ai toujours le même appart en sous-sol. Ouais, il y a une affluence de vues. Non, je le vis bien, il y a l'apparition il y a des anti-Gaiden, il y a les pro-Gaiden, les anti-Gaiden, ça c'est nouveau. Mais bon, à force de se faire cracher dessus dans le dos, je me dis que à la fois j'aurais pas besoin de brosse pour me laver le dos. Enfin, je sais pas, non, ça va, c'est cool, tout va bien. Pour toi, c'est plus important que ce soit le public qui puisse te cracher dans le dos, qui est les anti-Gaiden et qu'à la fois il y ait quand même énormément de pro-Gaiden, ou qu'on puisse te cracher sur la gueule dans le milieu hip-hop, les gens qui sont dans les équipes et dont si tu ne le savais pas. Qu'est-ce qui te ferait le plus mal au final? Franchement, pour les gens qui me connaissent et les gens qui me suivent, je tiens absolument pas à faire partie du milieu hip-hop. Je passe à côté du milieu, je vais pas aux soirées, je me connecte pas avec tout le monde, donc je marche à l'humain, je m'en fous un peu du milieu hip-hop, sincèrement. Donc je pense pas qu'il me crache dessus, je pense qu'il me calcule pas, c'est très bien comme ça. Ok, on va repartir avec